Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Le français c'est facile avec Adrien. On est aujourd'hui, quel jour on est? Le jeudi 6 février, enfin on est le mercredi 5 mais l'épisode sort le jeudi 6 février 2025 et on va parler de chiens et de chats. Parce que l'expression du jour c'est s'entendre comme chien et chat. Les chiens, ça me connaît beaucoup car j'ai 3 chiens. Un qui s'appelle Plumeau, une qui s'appelle Sora et le plus âgé qui s'appelle Harley. Plumeau et Sora sont des bergers américains. Les bergers américains, c'est des petits bergers australiens. Et Harley, c'est un Jack Russell à poils longs. Donc les chiens, je connais bien. Et avant, j'avais un autre Jack Russell qui s'appelait Dance Floor et qui est mort en mars 2020. Ça va faire bientôt 5 ans, c'est incroyable. Et c'était mon premier chien et je l'adorais. Et je l'adore toujours. Il me manque beaucoup. Mais je ne suis pas là pour évidemment vous faire pleurer. Je suis là pour qu'on puisse parler, pour que vous puissiez écouter du français. Donc je connais bien les chiens, je connais les avantages des chiens et les inconvénients des chiens. Les avantages, il y en a plein. C'est affectueux, c'est gentil, adorable. Ça permet d'avoir une présence quand on est seul. Ça n'a pas d'orgueil. C'est jamais de mauvaise humeur. Toujours content de nous voir. Ça permet de sortir, de se balader. Parce que le chien, il faut bien sûr le promener. Franchement, c'est un animal adorable. Et moi qui me plaît beaucoup. Mais d'avoir un chien, ça a aussi des inconvénients. Par exemple, le promener et se balader quand il fait beau, c'est super, mais quand il pleut et qu'il fait -5 degrés, c'est moins super. Et pourtant, le chien a quand même besoin tout le temps, tous les jours, d'aller se promener 2 ou 3 fois. Il a aussi besoin de jouer, de s'amuser, de réfléchir, de se divertir. Un chien, il faut l'occuper, il faut qu'il se dépense, sinon ça devient compliqué et le chien peut avoir des problèmes. Donc ça a beaucoup d'avantages. Ça a l'inconvénient, évidemment, comme je vous ai dit, de devoir le sortir quand il pleut. Mais aussi, si vous voulez voyager loin, c'est compliqué. Le chien, il faut le faire garder, il faut l'emmener quelque part. Soit des amis qui viennent chez vous pour le garder, soit vous pouvez le mettre dans c'est pas un chenil, c'est un... Ah, j'ai plus le mot en tête. Un endroit où vous avez une personne qui a plusieurs chiens et qui s'occupe justement de garder les chiens. Mais quand j'étais petit, j'avais un chat. Je n'avais pas de chien, mais j'avais un chat. Donc je connais aussi les avantages et les inconvénients des chats. Les chats, c'est très mignon. Ça ronronne, ça fait des câlins, ça vient vous voir, ça se colle à vous. C'est aussi adorable. Mais il y a quelques inconvénients. Parfois, les chats sont très indépendants. Ils veulent bien vous faire un câlin, mais que quand eux, ils en ont envie. Si c'est vous qui avez envie de faire un câlin et que lui ne veut pas, le chat, il va s'en aller. Ça a aussi comme inconvénient, évidemment, de devoir faire passer quelqu'un pour le garder si vous n'êtes pas là. Mais après, c'est quand même plus indépendant qu'un chien. C'est moins compliqué qu'un chien à faire garder. Et une fois, quand j'étais petit, la petite chatte qui s'appelait Cassis sortait souvent dehors. Et plusieurs fois, elle m'a ramené une petite souris ou un petit mulot sous mon lit. Je devais donc passer sous le lit, aller chercher l'animal mort, ou pas encore tout à fait mort, et le jeter ou le remettre dans la nature, enfin bon bref. Je vous passe les détails, mais c'était pas très sympa.
Et quand vous mettez un chien en face d'un chat et qui ne se connaissent pas, le chat va faire le dos rond, va avoir les poils qui s'hérissent et va feuler comme ça. Le chien, lui, il va aboyer sans cesse et va courir après le chat qui va s'enfuir. Ça, c'est quand un chien et un chat ne se connaissent pas. Quand le chat et le chien ont été élevés ensemble, se connaissent depuis tout petit, évidemment, ça se passe mieux. Mais avant d'étudier l'expression du jour, s'entendre comme chien et chat, on va justement parler de ce son ch. On prononce chien ou quien. Bon, dans le nord, on prononce quien, mais en France, en général, on prononce chien. C'est quoi la règle de ce CH? Alors, je vous explique. En temps normal, CH se prononce ch. Mais parfois, ça peut se prononcer que ou tch. Comme si vous aviez un T juste avant le CH. Donc, ça se prononce ch, ça peut se prononcer k, ou ça peut se prononcer tch. Comme à la fin des mots anglais, dans lunch, lunch, lunch. Il y a un petit tch à la fin. C'est cette façon-là. Comme dans sandwich, sandwich, sandwich. Je ne sais pas si vous entendez, mais il y a un petit tch qui est différent du ch quand on a ch. Ensuite, donc, non pas ensuite, je vais vous expliquer donc les différentes prononciations. Quand est-ce que ch, ça se prononce que? Ça se prononce que uniquement quand vous avez deux C et un H. Quand vous avez marqué C, C, H. Dans le mot, par exemple, gnocchi, c'est des pâtes à base de pommes de terre. Gnocchi, ça s'écrit G-N-O, C-C-H-I. Il y a deux C, donc ça se prononce que. Donc ça, c'est la version du CH qui se prononce que. Quand vous avez CH en début ou en milieu de mot, ça se prononce ch, comme dans un chien, un chat, un char, la choucroute. La choucroute, on en a parlé déjà dans l'expression pédaler dans la choucroute. Là, le ch est au début, c'est H, donc ça se prononce ch. Dans le verbe tricher, tricher, CH est au milieu, donc ça se prononce ch. Et quand CH est en fin de mot, là, vous avez les trois prononciations possibles. Que, comme dans Jean-Sébastien Bach, Munich, pour les noms propres surtout, à la fin, ça se prononce que. Vous pouvez aussi le prononcer ch, comme dans Ponche ou Marrakech. Marrakech, c'est une ville du Maroc. Et pour les mots d'origine anglaise, ça peut se prononcer ch, comme dans brunch, punch ou ranch. Donc je vous récapitule et que je vous réexplique rapidement. En général, ça se prononce ch. CH se prononce ch. Mais vous verrez qu'il y a des mots, ne vous inquiétez, ne vous étonnez pas, où ça peut se prononcer que ou ch. Ça, vous le verrez au fur et à mesure. Réécoutez les quelques minutes qu'on a fait sur la prononciation du CH et dans quel cas ça se prononce que ou tch. Vous trouvez ça sur internet si vous voulez. Vous pouvez aussi vous faire une petite note que vous mettez dans vos révisions afin de pouvoir le réviser plus tard. Et maintenant, l'expression du jour. S'entendre comme chien et chat. Mais on peut aussi changer le verbe dans la phrase. On peut aussi dire être comme chien et chat ou
s'aimer comme chien et chat, s'accorder comme chien et chat, ou vivre comme chien et chat. L'idée, c'est vraiment de garder comme chien et chat. Vous pouvez mettre un autre verbe avant qui va donner l'idée de l'expression. Mais avant de vous expliquer l'expression, je pense que vous avez à peu près compris, mais avant de vous expliquer, je vais vous détailler comme d'habitude les mots. S'entendre comme chien et chat. S'entendre, c'est S apostrophe entendre, c'est un verbe pronominal. On en a déjà parlé, je vous rappelle en 2 mots, un verbe pronominal, c'est un verbe où il y a un pronom. Donc là, le pronom, c'est S apostrophe. Ça peut être se, me, te, ça dépend de la personne à laquelle on va utiliser, conjuguer le verbe. Et donc entendre, ça veut dire que il y a un son qui arrive à vos oreilles. Vous pouvez entendre un son, entendre une conversation. C'est vraiment de la musique ou du son, un bruit qui arrive dans vos oreilles et que votre cerveau va analyser. Mais on peut aussi dire s'entendre avec une personne. Bien s'entendre avec une personne, c'est entretenir une relation amicale, être ami avec cette personne, avoir une bonne relation avec elle. Donc, dans l'expression du jour, s'entendre, c'est utilisé dans ce sens-là et pas dans le sens du son qui arrive aux oreilles. Vous pouvez dire, si vous avez un frère, je m'entends bien avec mon frère. Ça veut dire que votre frère est un ami pour vous. Vous pouvez dire, il s'entend très bien avec son meilleur ami. C'est son meilleur ami, donc il s'entend très bien avec lui. Si c'est un groupe d'amis que vous avez, vous pouvez dire nous nous entendons très bien. Vous voyez, j'ai utilisé exprès différentes personnes pour pouvoir avoir les différents pronoms du verbe pronominal. Je vais vous conjuguer au présent le verbe s'entendre et vous allez voir que le pronom change à chaque fois. Je m'entends, tu t'entends, il s'entend, nous nous entendons, vous vous entendez et ils s'entendent. Si on prend un verbe pronominal qui commence par une consonne, comme se parler, je vous le conjugue, ça fait je me parle, tu te parles, il se parle, nous nous parlons, vous vous parlez et il se parle. Je vous donne ça à titre d'exemple, comme ça vous pouvez commencer à écouter les verbes pronominaux, comprendre ce que c'est. On revient à l'expression s'entendre comme chien et chat. Comme on en a parlé déjà dans pas mal de podcasts, c'est un mot qu'on utilise beaucoup pour donner l'exemple de quelque chose, pour donner un exemple. Ça peut vouloir dire aussi autant que ou de la même manière que. Dans le podcast Suivre comme un mouton, c'est en fait suivre de la même manière qu'un mouton, imiter un mouton en le suivant. Si vous n'avez pas compris, vous pouvez réécouter ce podcast Suivre comme un mouton, où j'explique bien le mot comme. Chien et chat, on arrive à la fin de l'expression, s'entendre comme chien et chat, dog and cat, en japonais inuto neko, c'est bien évidemment, vous l'avez compris, 2 animaux. Comme je vous disais, il arrive que un chien et un chat s'entendent bien quand ils se connaissent bien. Mais souvent, c'est la guerre. Souvent, ça ne se passe pas bien. Vous connaissez tous le dessin animé Tom et Jerry,
Tom et Jerry. Jerry, c'est la souris, je crois. Tom, c'est le chat. Mais il y a aussi un chien dans le dessin animé. Donc Tom, le chat, veut toujours attraper la souris, et le chien, je me souviens plus de son nom, veut toujours attraper le chat. Il fait la guerre au chat. Ces deux-là s'entendent comme chien et chat. Donc vous avez compris, le sens de l'expression, ça veut dire que deux personnes ne s'entendent pas bien. Deux personnes se font la guerre. Ça veut dire que une personne ne va pas apprécier l'autre, ne va pas aimer l'autre. Je vous donne des exemples. Vous avez, on va dire, un frère et une sœur qui se battent tout le temps, qui se disputent sur tous les sujets. L'un va toujours aller chercher l'autre pour la bagarre, pour se disputer, pour se battre. Les parents pourront dire entre eux, ces deux-là s'entendent vraiment, comme chien et chat. Je le refais, ces deux-là s'entendent vraiment comme chien et chat. Ils ne s'entendent pas bien. Un autre exemple, toujours en famille, et ça souvent c'est une généralité, vous avez une relation entre la belle-fille et la belle-mère qui peut être compliquée. Je vous explique ce que c'est une belle-fille et une belle-mère. La belle-fille, ça va être la femme de son fils. On va dire que moi, je suis une femme, j'ai un fils, mon fils va se marier avec une femme, ça va être ma belle-fille. Et pour cette femme, pour la femme du fils, je vais être sa belle-mère. Moi, comme je suis un homme, je serai son beau-père. Mais souvent, les relations tendues et les relations difficiles, c'est entre la belle-fille et la belle-mère, entre la belle-mère et la belle-fille. On peut dire que la belle-mère et la belle-fille s'entendent comme chien et chat. Un dernier exemple, un couple qui va mal et qui se dispute sur tous les sujets, on peut dire qu'ils ne s'entendent plus, ils s'entendent donc comme chien et chat. Cette phrase, elle vient d'où et elle vient de quelle époque? Cette phrase, apparemment, elle a été inventée par un philosophe et mathématicien français, dont j'ai évidemment oublié le nom, mais si je l'ai oublié, c'est qu'il n'était pas très connu, et ça vient du XVIe siècle, donc entre 1501 et 1600. J'ai pas plus d'infos là-dessus, parce que c'est pas très intéressant, il n'y a pas de sens caché, la phrase est très claire, s'entendre comme chien et chat, ça veut dire ne pas s'entendre, ne pas s'aimer ou mal s'entendre. En anglais, la traduction c'est facile, c'est la même, like cats and dogs. En espagnol, es igual, es como perros y gatos. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Si vous avez des questions, une suggestion, une envie de culture française, de savoir des choses au niveau de la France et que je pourrais vous apporter des réponses, n'hésitez pas à m'envoyer des questions sur YouTube, en commentaire des vidéos, ou sur l'Instagram, c'est possible aussi. Merci beaucoup, à bientôt, bye bye, hasta luego, matane.